Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une montre de luxe avec verre saphir, finition carbone, mécanique Seiko, directement From Japan et tout ça pour moins de 150 balles. Oui, c'était un peu la promesse que nous avait fait AliExpress avec cette jolie montre de luxe. C'est marqué en gros montre de luxe AliExpress, mais il y a des choses qui vont pas. Bah oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone, ou montre. Allez, excusez-moi de vous le préciser, c'est une vidéo qui est ni rémunérée, ni sponsorisée, encore une fois. On aimerait bien, c'est mon anniversaire aujourd'hui, donc vous pouvez y aller dans les commentaires, hein, je dirais merci à tout le monde, forcément. Et Sébastien, en fait, un abonné, un fidèle abonné depuis longtemps, m'a fait un Tipeee, il m'a dit, écoute, je te donne un Tipeee, tu achètes ce que tu veux. Et je me suis dit, tiens, pourquoi je ne m'achèterais pas une jolie montre sur AliExpress et tout, ça serait l'occasion d'essayer, de commencer une nouvelle série, et puis d'avoir un petit peu un souvenir de lui pour mon anniversaire. Voilà. Donc si toi aussi tu veux y aller, Tipeee dans les commentaires, enfin Tipeee dans la description, et tu peux aller dans les commentaires, et puis on va découvrir un peu cette montre, et puis peut-être qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Je dis ça, je dis rien, moi. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous présenter cette montre de luxe, carbone et tout, oh là là, incroyable la description. Bon, allez, je l'ai vu sur AliExpress et je ne connaissais pas cette marque, mais je connaissais par contre le mécanisme. Alors, je suis un gros fan de montres, mais par contre, j'y connais rien. Voilà, on peut être fan de voiture, hein. GMK c'est le cas, il dit il est gros fan de voiture, il ne connaît rien en voiture. On peut adorer les femmes et pas savoir comment ça marche. Voilà. Donc si je dis des bêtises ou si vous voulez apporter un complément, mettez-moi ça dans la description. Et aujourd'hui, c'est la première montre qu'on fait. Et peut-être que si tu t'appelles Jean-Michel, spécialiste de montres, au lieu de mettre c'est de la merde et tout, bah, tu peux mettre un commentaire en essayant d'expliquer comme ça. Déjà, moi, j'apprendrai des choses. Les autres apprendront des choses aussi. Ça permettra d'évoluer pour les prochaines. Oui, parce qu'il va y avoir des prochaines. Ah. Allez, prenons un peu la description de la montre. On a vu sur internet 100% luxe de haute qualité. Oh, c'est tout ce que j'aime. Voilà. Montre mécanique. Ah, pas mal. Automatique et mécanique, ok. Un Japan mécanisme NH35A. Alors, j'ai regardé sur internet et tout. C'est un vrai mécanisme, Seiko et tout. On verra ça tout à l'heure. Le boîtier 316L, donc un boîtier en métal, ok. Verre saphir, ultra résistant. Et pour pouvoir protéger un petit peu la montre, pas mal. Le bracelet cuir et silicone, ça m'a intrigué aussi. Et enfin, elle est étanche. Pas mal. Donc moi je suis parti sur la version noire, la version fibre de carbone. Alors attention, sur le site original de la marque, il marque bien, c'est du carbone cellulose. Sur d'autres vendeurs, ils sont un peu moins regardants, ils ont mis fibre de carbone et tout. Bon, c'est vrai que première déception, quand on voit arriver la montre, elle est quand même plutôt lourde avec ses 105 grammes et on se dit, elle n'est pas en fibre de carbone. Non, c'est la finition, faut bien lire, hein. C'est bien la finition qui est en carbone et encore c'est du carbone cellulose. Carbone cellulose, ça veut dire qu'en fait c'est du carbone dérivé de végétal. Voilà. Donc on a simplement la couche dessus qui est en carbone cellulose. Alors ça ressemble à du carbone, c'est joli, mais la montre elle est, je vais pas dire elle est lourde, mais bon elle est en métal 316L, c'était bien marqué dans la description, et elle a une finition en carbone qui est pour moi très jolie, mais encore une fois il faut bien lire. Si tu pars dans l'idée ou comme moi tu dis oh, elle est en fibre de carbone, elle va être super légère et tout, en fait non, pas du tout, elle est en métal 316L, c'est marqué, avec le dessus une petite couche en carbone cellulose. Fallait bien lire. Bon, le boîtier, on l'a vu, 316L, un boîtier en métal, alors 316 aérospatial, de l'aéronautique, des fusées, de l'espace et tout, si tu veux. Mais bon, la montre est quand même plutôt quali, elle est assez lourde, parce qu'en fait, ça donne un petit côté, voilà, on sent qu'elle est lourde, elle est quali. Bah, j'ai une Omega, elle est aussi très lourde, et en même temps, voilà, forcément, grâce au bracelet. Bon, la première chose, et en parlant du bracelet, tiens, justement, le bracelet, je l'ai trouvé super cool. C'est un bracelet qu'ils appellent semi-cuir, semi-silicone. Alors je me suis dit, tiens, c'est étonnant. Moi, ma première que j'ai achetée, c'était une tag qui avait un bracelet en crocodile. Et je peux vous dire que le crocodile, bah, dès que tu transpires un peu ou dès qu'il est un peu mouillé, bah, ça sent vite le crocodile. À remplacer, c'est hors de prix. C'est pas, voilà, c'est très joli, mais c'est compliqué. Là, on se dit, c'est du cuir à l'extérieur et du silicone à l'intérieur. Oh, trop bien. C'est trop bien. Je connaissais pas et je me dis, putain, c'est trop bien, puisque voilà, pour la transpiration à l'intérieur, c'est bien au niveau de la peau, sauf si vous êtes allergique au silicone. Enfin bon, dans ce cas, faut tout arrêter, hein. Plastique, c'est fantastique, ils ont dit. Voilà. Mais à l'extérieur, c'est du cuir, à l'intérieur, c'est du silicone, ce qui fait qu'elle est plutôt confortable, et on se dit, si on transpire, qu'on va dans l'eau, des choses comme ça, et ben au moins à l'intérieur, au niveau du contact avec la peau, j'ai trouvé ça beaucoup plus agréable, et je me dis, c'est une super idée. Je me demande si je vais pas essayer d'en trouver sur Internet pour en mettre sur mes autres montres. Bon, au niveau du verre, ils annoncent un verre saphir. Alors, soit c'est du vrai verre saphir, mais c'est un verre qui est plat. Ça veut dire que, par exemple, si on voit sur mon autre montre, il est bombé. Sur toutes mes autres montres, en fait, il est bombé. C'est peut-être pour ça qu'il est ultra cher. Sur toutes mes autres montres, il est bombé, et là, il est plat.
Donc c'est peut-être pour ça qu'il est un petit peu moins cher. Après, est-ce que c'est du vrai verre saphir ou du verre avec un traitement spécial? Il existe pas mal de verres maintenant en Asie avec du verre, un pseudo Gorilla Glass où il y a un traitement dessus qui permet de le renforcer. Bon, moi j'ai regardé, il est ultra transparent, on voit bien à travers, et certains, alors j'ai regardé sur internet, certains disent que ça joue au niveau des reflets, au niveau de la transparence, et par exemple ici il est plutôt bleuté, choses comme ça. Bon, quand on compare avec mon Omega, on voit que c'est exactement pareil, on voit aussi bien au niveau de l'un de l'autre, au niveau de l'éclairage et tout, donc il y a vraiment des similitudes qui sont très très proches, donc soit c'en est pour de vrai, soit c'en est pas, mais c'est quand même plutôt bien fait. Et encore une fois, il n'y a rien d'incassable. Je rappelle, moi, ma tag, la dernière fois, elle est tombée à plat comme ça. Elle était sur ma table de nuit, tombée, plein plat, le verre explosé. Je vous raconte pas, je l'ai ramené chez Tag. Je l'ai senti passer. Bon, après, dessous le verre, ce qu'on peut voir, c'est les aiguilles, heure, minute, seconde, avec une trotteuse qui va ultra doucement, comme une montre automatique ou mécanique, hein. Encore une fois, c'est pas un quartz, on voit bien, ça bascule plutôt bien, et ça fait plaisir. On a également la date, encore une fois, alors c'est vrai qu'il existe un NH36 qui a aussi le jour, j'aurais bien aimé aussi, mais enfin bon, après c'est pas très très grave. La montre est plutôt jolie. Ce qu'on peut voir en dessous, c'est que bon, après c'est de l'habillage, encore une fois, il n'y a rien. Ils ont fait un espèce de style de montre automatique, alors on voit bien que c'est simplement un habillage, hein. Il n'y a rien de mécanique. Ils sont quand même allés jusqu'à mettre une petite vis bleue sur le dessus, ce qui sert strictement à rien, encore une fois, c'est fait pour faire joli. Normalement, la vis bleue, moi j'ai lu qu'elle allait plutôt à l'intérieur, qu'on pouvait mettre un rubis, ou que la qualité des vis faisait que le mécanisme et tout, c'était assez important. Là, Jean-Michel, spécialiste de montre, il va pouvoir nous expliquer pourquoi il y a une vis bleue, et pourquoi elle est plutôt sur le mécanique plutôt que sur l'avant. Puisqu'à l'avant, il n'y a rien. Il n'y a pas de mécanique, c'est pas une montre squelette, elle n'est pas transparente. Donc voilà. Donc la montre, elle est plutôt jolie, elle a un bel habillage, et c'est vrai que, elle fait quand même plutôt classe. Elle est également luminescente. Voilà, elle est également luminescente. Ça veut dire que la nuit... Alors, déjà, je la mets pas pour dormir, et ensuite, bon voilà, après, si tu l'éclaires un peu la journée, après, le soir, tu vois un peu les aiguilles. C'est pas ouf, hein. C'est compté, partez pas là-dessus, hein. On va dire, voilà, c'est fait de l'argumentaire, mais misez pas là-dessus non. Bon, allez, à l'arrière de notre montre est transparente, ce qui permet d'accéder au mécanisme. On voit bien que c'est bien un Seiko NH35AS2. Donc là, la promesse est tenue. Et c'est vrai que c'est un mouvement qu'on peut acheter soit sur Internet, soit au Japon, sur eBay, sur Amazon. Le prix du mécanisme est entre 30 et 50 euros, 30 euros hors taxe quand tu arrives à l'importer. J'ai vu, par exemple, sur eBay, 40-45 euros sur Amazon, et on peut en trouver également sur AliExpress. Donc, ce qui paraît cohérent, on peut acheter du vrai mécanisme Seiko NH35A. C'est un mouvement, donc du coup, japonais, fabriqué là-bas, assemblé là-bas. La réserve de marche, 41 heures. Alors pour ceux qui ne savent pas, réserve de marche, c'est une montre automatique et mécanique. Jean-Michel me dit, ah, si j'ai fait vrai. Automatique, ça veut dire qu'elle se recharge toute seule quand tu bouges le poignet. Ok, donc là, ça permet, plus tu bouges et plus ça recharge la montre. Mais elle est également mécanique, ça veut dire que tu peux la remonter à la main. Parce qu'on voit bien, quand je tourne en fait la molette, que ça fait bien bouger le cran pour un peu resserrer le ressort, là, et puis voilà. En gros, comme une dynamo. Donc, on recharge et tout. Donc, on peut la recharger le matin, un petit peu. Tu mets 10 petits tours le matin pour être tranquille. Et sinon, elle se rechargera la journée quand tu bouges ton poignet. Mais en fonction si tu es actif ou pas actif, elle se rechargera ou ça ne rechargera pas trop. Mais ils estiment que bien chargé, 41 heures de marche. Donc, même si tu n'utilises pas pendant toute la nuit, voire pendant toute une journée, tu la reprends le lendemain, il y aura encore, elle sera encore à l'heure et à la date. Ce qui est un peu le problème des montres automatiques, c'est que au bout de 41 heures sur une table, tu l'oublies, tu la prends et elle est plus à l'heure, il faut régler la date et tout, c'est un peu chiant. Donc au niveau de la cohérence, on est pas mal. Et une des bonnes nouvelles de ce mécanisme, c'est que c'est un bon mécanisme qui marche super bien, qui est précis, qui est réparable, et qui est changeable. Si jamais, au bout de le truc, tu veux le faire réparer, ou tu veux le faire changer, ou alors tu veux bricoler un petit peu dedans, c'est des mécanismes que tu peux acheter sur Internet, c'est un vrai, et tu pourras te dire, voilà, au moins, longévité de la montre, tu as une espèce de petite pseudo-garantie, et tu dis, ouais, c'est quand même un mécanisme de Seiko, Made in Japan, NH35A. Déjà, tu as appris quelque chose, et il y a le NH36, qui lui a le jour, Monday, Tuesday, et la date. Trop cool, non? Oui, parce que je découvre des trucs en même temps que vous, hein. Je regarde sur Internet et je me dis, oh là là, non, c'est pas mal. Bon, au niveau du prix, elle était sur Internet à 137,93 €. Il y a une promo à 126,90 €. Mais également, cette montre, vous pouvez la trouver chez Amazon. Puisque la boutique a le vendeur, la marque a une boutique Amazon. Voilà, c'est dans ce sens-là que je voulais faire. La marque a une boutique Amazon, donc tu peux l'acheter en Europe, TTC. Et là, le prix TTC de la montre est à 129,99 €. Soit 130 €.
Alors, est-ce que c'est la meilleure affaire du siècle? Est-ce que c'est une arnaque? Ou est-ce que vaut mieux prendre plutôt une vraie Seiko? Alors, c'est vrai qu'on trouve des vrais Seiko, par exemple, sur Amazon. Je vous mettrai un screenshot. J'ai vu la Seiko Aviator et tout. Elle était à 125 €. Elle a, elle aussi, un NH35, donc le mécanisme NH35. Elle a, elle aussi, un verre en saphir. Mais je la trouve moins jolie. Voilà, c'est un autre style, c'est un autre délire. Je la trouve moins, voilà, moins belle, moins sophistiquée. Mais c'est une vraie Seiko. C'est la différence, c'est qu'après, si tu as envie de l'acheter pour la revendre et tout, vaut peut-être mieux une vraie Seiko. Là, par contre, celle-là, elle est plus jolie. Est-ce que c'est l'affaire du siècle? Ça veut dire, est-ce que tu dis oui, mais parce que c'est chinois, on fait une meilleure affaire du siècle? Bon, s'ils achètent le vrai mécanisme, bah, ils le payent un petit peu. S'ils achètent un vrai verre saphir, la montre, elle est quand même plutôt quali. Donc les 130 balles sont presque justifiées pour une montre qui est très quali, qui est très jolie. Malheureusement, c'est pas une montre de marque, mais le mécanisme, c'est de la marque dedans. Donc ceux, par exemple, comme ceux qui aiment un peu les contrefaçons en triple A, ça veut dire que tout est faux, sauf le mécanisme dedans, qui est un original. On est un peu sur une autre marque, avec une belle montre, encore une fois, verre saphir, le boîtier 316, le mouvement Seiko, et le verre saphir. Est-ce que c'est l'affaire du siècle? Non, malheureusement non. C'est une très jolie montre, elle est quali, et moi je pense que t'en as pour ton pognon, simplement. Est-ce que c'est une arnaque? On dit ouais, c'est une copie. Non, il n'y a pas de copie, c'est une autre marque qui utilise un mécanisme. Il y en a plein comme ça. Il y a les Minota, on verra ça plus tard dans d'autres séries, par exemple sur les Seven Friday, où il y avait les Minota, et maintenant il y a d'autres marques qui font exactement comme ces montres-là. Ils achètent les mécanismes, ils les mettent dedans, ils les vendent sous leur marque. Donc en fait, ça s'achète. Et la fois, je connaissais un horloger qui m'a dit un mécanisme Rolex, ça s'achète. Si tu es horloger, tu peux commander un mécanisme Rolex et tu peux après les mettre dans des montres X ou Y. Tu n'es pas obligé de mettre le logo Rolex, tu peux mettre le logo by GLG, mais dedans, c'est un mécanisme Rolex. Ça vaut pas excessivement cher hein, dans les entrées de gamme, comme le Seiko aussi. Donc, est-ce que c'est une arnaque? Non, c'est une très belle montre. Si le verre est vraiment en saphir, que la montre est vraiment en métal, oui, que le mécanisme c'est vraiment un Seiko, parce que peut-être que c'est une copie de Seiko, parce que les Chinois, ils copient jusqu'au poinçon et tout. Je pense pas, je pense que les mecs ils se font moins chier à payer 30 balles, à dire allez la montre, alors voilà, 30 balles le mécanisme, on va la vendre 130 balles, ça fait 100 balles pour la montre, ils ont un petit peu de marge. Donc je pense qu'ils ont plus intérêt à acheter du vrai et à mettre dedans. Mais ça, Jean-Michel me dira dans les commentaires, bien sûr c'est du vrai et ça existe également sur d'autres montres. Alors, bonne affaire ou pas bonne affaire? Besoin, envie, moyen? Bon, alors moi, je la trouve très jolie, très classe. Un peu de déception avec le fibre de carbone, puisque c'est pas le boîtier qui est en fibre de carbone, c'est simplement la face qui est en carbone cellulose. Ah, il y a une nuance, mais c'est bien marqué dans le titre. Hein. Après, moi, le problème, c'est que je l'ai vu chez un autre vendeur avant, et lui, il s'est pas fait chier, il a mis fibre de carbone, voilà. Il a pas mis de détails, et là, dans ce cas, il aurait pu essayer d'ouvrir un litige en disant, non, Coco, tu mens, c'est pas du fibre de carbone, déjà, c'est du carbone cellulose, et la montre n'est pas en fibre de carbone, elle est bien en 316L, avec finition. Mais ça paraissait un peu évident dans l'annonce, parce que tu peux choisir la couleur et tout, donc... Bon, méfiez-vous des vendeurs, vaut mieux le prendre directement chez la marque directement. Elle est exactement au même prix. Donc après, moi je l'ai pris chez un autre vendeur. Je suis allé chez la marque après, c'est tout pareil. Voilà. Donc, est-ce qu'elle fait envie? Moi je la trouve plutôt jolie. Encore une fois, la garantie d'avoir un mécanisme dedans de qualité. La montre est bien finie. Elle est classe. Moi je la trouve super classe et je suis assez content de la mettre dans ma nouvelle collection de montres. Alors oui, j'ai 3 belles jolies montres. J'ai des montres aussi à 10 balles. Hein. Et puis j'ai celle-là. Ça permet d'avoir un peu un juste milieu. Et enfin, pour les moyens, 130 balles, c'est un peu le prix d'une Seiko ou d'une belle montre automatique mécanique avec un NH35. Les NH36 sont un petit peu plus chers parce que le mécanisme, et après on verra pour les Minota, les choses comme ça. Soit, voilà, encore une fois, soit la montre te fait envie, te fait plaisir, t'as envie de l'acheter, dans ce cas le prix, il est justifié, soit tu dis, c'est pas du tout pour moi, voilà, et tu trouves des excuses, et dans ce cas, forcément, la montre sera trop chère. Mets-moi en commentaire ton BEM besoin, envie, moyen, ou également un commentaire sur cette montre, si tu as des spécificités, des rajouts, des commentaires pertinents à mettre pour améliorer un peu ma culture dans la montre, puisque c'est la première montre automatique qu'on fait. Et oui, j'en attends d'autres, bien évidemment, et apparemment, il y a peut-être des contacts qui vont se faire et tout, on verra. On essaiera un peu d'évoluer là-dessus et de faire apporter cette catégorie montre sur GLG Review en apprenant un petit peu tous ensemble. On dit, ah oui, c'est vrai, truc, voilà. On est là pour apprendre, on est là pour partager. J'adore les montres et pourtant, j'y connais rien. Mais ça m'intéresse, donc je demande qu'à apprendre. Jean-Michel. Ça sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Pour moi, c'est mon anniversaire, bien évidemment, donc j'ai le droit de tout faire. C'est-à-dire pas grand-chose, parce qu'on est en semi-confinement là en ce moment, donc je vais peut-être me commander une pizza. Avec un Coca Zéro, de renforcement de chorizo, voilà, bon, ça c'est ma vie. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi forcément, je vous kiffe, et je donne rendez-vous
demain, après-demain. J'ai plein de vidéos cette semaine et il y a un live AliExpress en fin de semaine. Allez, forcément, je vous kiffe. Bye bye.